Refoua Shelema. Alors, Refoua Shelema pour mon ami Yitzhak Ben Avraham Colombani. Que Akadosh Baruch Hu lui envoie une Refoua Shelema totale. Bisrout le Limud Torah qui est dit tous les jours à Dora Geoula, Amen Ken Yirah Ratzon. Be'ezrat Hashem, les résultats seront très bien. Be'ezrat Hashem. Joël Teila Batodet. Liz Noémie Bat Julie Frecha. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Victor Ayush Ben Odet. Maurice Moshe Ben Odet. Zarisara Bat Chana. David Ben Clotilde Ito. Et Chaim Nathan Meir Mordechai Ben Rachel. Sarah Colette Bat Louise. Et Chazak Baruch à notre Rav Dov qui est avec nous dans Dora Geoula. Kol Kavod, Chazak Baruch, tout le monde. Ah, merci Mordechai Azoulay qui m'a amené mon café. Toda Rabba pour les Chaim pour le mariage de Anaïs. Dans quelques jours, Bezrat Hashem, Adora Geoula, Amen Ken Yirah Ratzon, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Dans quelques jours, j'ai dit. Alors, ne ris pas, s'il te plaît. Hein. Ne ris pas. Alors, mesdames et messieurs, d'abord, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. TV, il paraît que ta maman, elle était là. Tu la remercieras de ma part qu'elle est retournée à Eilat sans venir me dire bonjour. Je me comprends. Et le cours de ce matin, alors le cours de ce matin, écoutez-moi bien. Comment est-ce que je vais le présenter? Il y a deux pôles ici. Le premier, sur notre propre vie, des fois nous nous demandons pourquoi nous passons. Nous avons des épreuves, des difficultés que nous subissons à travers notre caractère que d'autres n'ont pas. Lama. Pourquoi l'autre il est tranquille dans sa tête et moi non? Ça sera le premier pôle. Le deuxième pôle. Pourquoi dans une maison j'ai des enfants et il y en a un qui me fait sortir les yeux? Et on a l'impression qu'il est là pour nous pourrir la vie. Je vais vous amener un message à travers la paracha de cette semaine. Il est subliminal. Il est exceptionnel. Bruchim et bruchot abaot. Vous toutes et vous tous qui allez regarder ce cours aujourd'hui, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la bracha, la refoua shelema, la tzlacha, kol asher tifunu taskilu vetatzlichu. Vous savez qu'après, je lis les noms des malades que vous avez marqués. Je ne peux pas le faire en live, mais je le vois après, le nom de tous les malades. Et je vous assure que Bezrat Hashem, parce que ces cours sont, grâce à vous, diffusés, parce que vous le partagez. Et je demande à tout le monde, abonnez-vous aussi à la page de Dora Geoula, c'est très important pour propager encore cette Torah. Parce que ce sont des choses qui sont utiles. C'est une Torah utile. Que j'essaye en tout cas, Bessiata d'Ishmaïa, de vous donner. Rav Friedlander, il ramène un secret. Mais c'est un secret, tu vas devenir fou. Et là, tu vas comprendre pourquoi Yitzhak avait un rapport aussi fort avec Esav. Je comprends pas. Ouais, bien, il paraît qu'il a embrouillé. Il paraît qu'Yitzhak s'est fait embrouiller du n'importe quoi. On aurait demandé à Yitzhak d'avoir un super rapport avec Yaakov. Ben, c'était le gentil à la maison. Mais avec l'autre, là, celui-là, là, cette taclaque, qui veut rien faire, qui nous a pourri la vie. On n'a pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Bémet, Maïesh. Mais là, je vous fais dévoiler ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait dévoiler à travers la Torah. Ni plus ni moins. Parce que l'histoire, elle commence avant. Quand le verset, il dit, Vaïtrotsetsu abanim bekirba, elle est enceinte, elle a 2. Ils sont dans son ventre. Ils sont dans son ventre pour l'instant, oui. Le verset, il dit, Vaïtrotsetsu, ils se disputaient à l'intérieur du ventre. On n'a jamais vu des jumeaux qui se disputent. Bon, ils se sont disputés. Nos sages disent, c'est pas une dispute. Ils n'étaient pas en train de s'embrouiller dans le ventre. Rachi ramène. Kshaïta Overet al Pitre Torah, quand elle passait devant la porte d'une maison de Torah, de Shem et Ever, Yaakov Ratsum Farkes. Yaakov s'agitait pour sortir. Quand elle passait devant,
une maison d'idolâtrie. Esav mefarkes la tête. Esav s'agitait pour sortir. Et là, il vient Rav Pinkus et il dit une chose. Il ramène le Maharal de Prague. Vous avez entendu parler du Maharal de Prague ou non? Oui, le Maharal de Prague. Un des grands maîtres que nous avons eu de tous les temps dans la Torah. Le Maharal de Prague, il pose une question. Il dit, Thomas, écoutez-moi bien la question, elle est énorme. Les pirouges, d'après cette explication du Rashi, qui veut sortir pour aller à l'église, ou pour aller, je sais pas moi, à l'idolâtrie, pour aller quelque part, c'est-à-dire, il est dans une autre vie, ce type-là. Vehalo, il dit le Maharal, en yetzerara ba'adam et la me'et aleda. Le yetzerara n'existe pas dans le ventre de notre mère. Le yetzerara n'est pas dans le ventre, dans un bébé, dans le ventre de sa mère. Ça n'existe pas. Ah bon, d'où on le sait? Il y a un verset qui le dit. La pétach, dans la Torah, je crois dans Bereshit, la pétach chatat rovetz. Je crois que Dieu avait dit à Caïn, la pétach chatat rovetz. Il m'a dit, je vais t'expliquer c'est quoi les yetzerara. T'es tombé toi, t'as tué ton frère, t'es tombé. Il faut que tu saches une chose. La pétach, à la sortie, à la porte, chatat rovetz, il est là, il t'attend. Ça veut dire que le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, c'est là que le yetzerara lui rentre à l'intérieur de lui, c'est son job, de toute l'humanité. Mais pas dans le ventre. Alors la question qui se pose, Mazé, t'as une réponse sur cette question? C'est une vraie question. Mazé, on n'a jamais vu une chose pareille. Venir à, il explique. Je vais vous donner les mots et on va aller sur une explication d'un autre monde. Et là, vous allez comprendre notre vie, celle de nos enfants. Ça n'existe pas qu'un bébé a le yetzerara à l'intérieur de lui et l'envie d'aller fauter. Ça n'existe pas. Comme on l'a expliqué. Aval. Kan masha'asa Esav lobishvilitzo. Cette conduite de Esav dans le ventre de sa mère ne vient pas de son yetzerara. Ah bon? Alors ça vient de quoi? Et là seulement. Mipene, c'est les mots du Maharal de Prague. C'est le mot du Maharal de Prague dans Gourarié. Prenez le livre Gourarié du Maharal de Prague, vous allez voir ça. Et là, seulement. Mipne shayav Esav rotselatzet, la chouve el mino vetivro. Il voulait sortir pour retourner les minots à sa... Non, quand on dit les fruits, ils ont... par exemple, les agrumes, ils viennent tous d'un mine. Un mine, ça veut dire à sa sorte. Merci. Il voulait retourner à sa sorte. Ou vétivro, et à sa nature. Ça veut rien dire, hein, c'est des mots. Il n'a pas de yetzerara. Dans le ventre de la mère, il n'a pas. Mais il est attiré par sa sorte à lui, par son teva à lui, par sa nature à lui. Chez Kol Davar Vedavar, Mitorer El Tivro. Car chaque chose est attirée par la racine, par la nature d'où il vient. C'est des mots, hein, pour l'instant. Vechen Esav, et ainsi Esav, Kacher Aitaba'a, l'ifne bata avodazara, quand elle arrivait, il dit le Maharal, devant une maison d'idolâtrie, Velo Mishum Yitzro, il répète encore, c'est pas parce qu'il avait le Yetzerara, il n'y a pas de Yetzerara. Donc il est attiré par autre chose. Il est attiré inexorablement par autre chose, qui n'a rien à voir avec le yetzerara de la personne. Lui, il appelle ça mino, sa sorte. Tivro, sa nature. Il faut qu'on explique. Je vais vous amener dans un des plus beaux livres du monde. Ce sont les livres traduits de Yehoshua, Shoftim, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, notre histoire. Est-ce que vous savez comment David Amelech a été choisi pour être le roi d'Israël? Vous allez voir que je vais vous raconter quelque chose d'énorme. Et vous allez comprendre beaucoup de choses de notre vie. Amen Keni Ratson. Le Passouk dit la chose suivante. Le prophète Shmuel débarque dans la maison de monsieur Ishaï. David ben Ishaï. Et il lui dit, tu peux me présenter tes enfants parce que Dieu m'a dit que l'un de tes enfants sera roi d'Israël. On devra le oindre avec l'huile sainte comme les Kohanim et il va devenir le roi d'Israël à jamais. Ishaï lui présente tous ses enfants. Par exemple, il va lui présenter Eliav, le grand, je crois que c'était le grand. Et Shmuel demande à Dieu, est-ce que c'est lui? Un grand, beau, une force, une puissance.
Hachem, il a dit à Shmuel à ce moment-là, ne considère point sa mine, ni sa haute taille. Celui-là, je le repousse. Ce que voit l'homme ne compte pas. L'homme ne voit que l'extérieur. Hachem regarde le cœur. Il lui a dit, c'est pas lui. Et le Talmud ramène parce que Dieu lui a dit, lui, à l'intérieur de lui, a des grosses colères. D'ailleurs, plus tard, on va le voir qu'il s'est mis en colère contre David. Quand David est venu pour tuer Goliath, il va lui dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici à la guerre? Fallait rester avec papa, il s'est mis dans une... Il lui a dit, pas celui-là, celui-là non. Bon, on fait passer les enfants les uns après les autres. Les enfants se terminent, quoi, il n'y en a plus. Et là, Shmuel, il a peur, il dit, c'est pas possible. Dieu, il m'a envoyé ici, je fais comment, moi? Et Vayomer Shmuel à Ishaï, Shmuel, il dit à Ishaï, et t'as moi, Neharim? Ça y est, t'as plus d'enfants, il y a tout le monde ici ou quoi? Vayomer, il lui a dit, Hakatan, oh, il y a un petit, les bergers. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire pourquoi il a été caché, David Améler, jusqu'à ce moment-là, que personne ne l'a vu jamais. Il a été caché dans une grange. Je ne rentre pas, ça ce sera un autre cours. Il lui a dit, amène-le. Vaishlah, ils l'ont amené. Écoutez bien les paroles. Vayevihu, ça c'est du haut level, ce que je vais vous dire. Ils l'ont amené. Vehu Admoni. Si je dois dire Admoni, c'est... Il ramène ici en français vermeil. Qu'est-ce que c'est vermeil? C'est quoi cette couleur hein? C'est plutôt dans les rouges. C'est plutôt dans les rouges. Il avait une couleur assez prononcée dans le... Une couleur assez prononcée dans le rouge. Rouquin. Très rouquin peut-être. Ah mais les gars, im yefe enaim. Im yefe enaim, avec de beaux yeux. Vetov roi, un beau regard. Vayomer Hachem. Dieu lui dit, Koum, lève-toi. Mesha Hehu, ouin-le, Kizéon, car c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Et il dit la chose suivante, que... Pourquoi le prophète a besoin d'écrire dans le livre ici, Admoni, il est rouquin. Quand tu parles de quelqu'un, surtout de David Améler, qui va devenir un roi, t'as besoin de préciser qu'il était rouquin. Mazé rouquin. Tu crois que la Torah, elle n'a rien à faire de marquer, ah bah il était blond. Oh, il avait une mèche comme ça. Est-ce qu'on s'en fiche? Pourquoi le passouk a besoin de marquer, le verset a besoin de marquer qu'il était Admoni, qu'il était rouquin? Rabbi Abba Bar Kahana, il dit sur place dans le Midrash, qui est Elou Shofer Damim. Shmuel, quand il a vu, il a eu peur. Ce Admoni, cette couleur rouge, au fait, il a perçu Shmuel qu'à l'intérieur de David, il y avait le potentiel d'un grand assassin, d'un sanguinaire. Et tu entends ça, tu flippes. C'est ça le Admoni. Admoni, c'est ça. Adom, rouge. Et là, le Midrash va ramener que Dieu lui a dit « Verrouillez Ferenaïm », mais il a de beaux yeux. Quand on dit de beaux yeux, c'est pas les yeux. Il lui a dit Hachem, t'inquiète pas. Il va diriger tout ça pour sauver le peuple d'Israël. Il va pas les tuer, Chasvé Shalom, des innocents. Il va les faire les guerres. C'est dur aussi les guerres, parce qu'on tue. Mais il va les faire les guerres pour libérer le peuple d'Israël. Que quand les ennemis viendront attaquer le peuple d'Israël, il sera là. Il a cette potentialité. David Améler, d'ailleurs plus tard, Dieu va lui dire, tu peux pas construire le Beth Amikdash, parce que tes mains sont remplies de sang. Il a libéré cette terre. C'était pas évident. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu es en train de voir que tu peux avoir une potentialité d'assassin, mais tu pourras te servir de cette potentialité pour autre chose. Tu suis, c'est ce qu'il lui a dit Dieu. Dieu lui a dit, hé, Shmuel, calme-toi, ne regarde pas un assassin devant toi. Parce qu'il y a plusieurs façon de pouvoir diriger ces instants. Biur Advarim. Il est évident. Vadaï Shadam Nolad, Im Trunot Shonot, les filles Mazalo. On est né chacun, avec
des caractères qui nous sont propres par rapport à notre mazal. Traduction, Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Nun Zayin. Écoutez-moi bien, Kuf Nun Vav. La Gemara dit la chose suivante. Rabbi Hanina il dit, Haïman de Bema'adim. Il ramène chaque mazal, si tu es né dans tel et tel mazal, comment on dit un mazal? C'est un signe astrologique. Tu auras des ascendances sur telle et telle chose. T'inquiète pas. Oui. Il y a une influence obligatoire. Haïman de Bema'adim, par exemple, la Gemara dit, celui qui est né pendant l'heure avec l'ascendance de Mars. D'ailleurs, Mars, en hébreu, on l'appelle comment? Ma'adim. En hébreu, allez chercher sur Google, Ma'adim, on va vous montrer des photos de la planète Mars qui est comment? Elle est rouge. Je me pose toujours une question, comment il y a 2000 ans, ils savaient que la planète Mars était rouge? C'est pas possible. Tu dis ça, tu comprends que la Torah elle est divine, tu deviens fou. On va te faire sortir un Talmud de la bibliothèque à Paris qui a 1000 ans, qui a 1500 ans, des parchemins de morceaux de Talmud. Ils te disent que la planète Mars, elle est rouge. Les gars, il n'y avait pas de télescope. Ça n'existait pas, même pas un télescope, même pas la loupe, elle n'existait pas. Celui, il dit Rabbi Hanina, qui est né pendant l'heure de Mars, Yehi Gevar Ashid Dema, il sera un homme qui verse le sang. Potentiellement, un assassin. Ah, c'est marqué déjà. Un Ravashi, et la Ravashi t'ouvre une porte. Ravashi dit, oui, il sera destiné à verser du sang d'une manière ou d'une autre. Traduction, un assassin, lambda, un serial killer, ou bien il versera le sang d'une autre façon. C'est-à-dire, il dit Ravashi, ou il sera un médecin qui fait des saignées, à l'époque on faisait des saignées pour guérir, ou il sera un médecin, donc il versera du sang, mais positivement. Ou bien il deviendra un shochet, celui qui fait qui abat les bêtes pour qu'on mange de la viande, ou bien un moël, celui qui fait des circoncisions. T'as chômé à dire? Rabbi Hanina Omer, je termine avec ça parce que vous allez voir. Rabbi Hanina il dit, Veyesh mazal le Israël. Veyesh mazal le Israël. Les signes célestes, les mazalotes, ils règnent aussi sur le peuple d'Israël. Rabbi Yochanan, il vient et dit non, en mazal le Israël. Les signes célestes ne règnent pas sur Israël. C'est-à-dire que les prières, les signes célestes, ils règnent, ça veut dire, eh ben, t'as ton mazal, c'est fini. Si ton mazal, il est hla, eh ben, ta vie, elle est hla. Non, Rabbi Yochanan, il dit non. Rabbi Yochanan, il dit, en mazal Israël. Non. Quoi, non? Bien sûr qu'il y a le signe céleste. Bien sûr que tu as ton signe astrologique. Mais, il dit Rabbi Yochanan que les prières et les mérites peuvent prévaloir contre le destin prévu. Pas avoir un destin, mais il y a les prières. C'est extraordinaire. Donc, en mazal Israël. Lui, il te dit, en mazal. Il n'y a pas de mazal à Israël. Il ramène ici juste une chose. Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan conviennent tous les deux que les corps célestes, que les mazalotes, influent sur les événements du monde. Toutefois, Rabbi Hanina considère leur influence comme inéluctable, alors que Rabbi Yochanan soutient que la prière ou les bonnes actions peuvent améliorer le destin. Pourquoi je vous amène ça? Et là, vous allez voir, on va rentrer dans un sujet extraordinaire. Le Gaon de Vina, là, tu commences à comprendre ce que te dit le Maharal de Prague. Il est attiré dans le ventre de sa mère, par quoi déjà? Par l'influence de son mazal. Un sauvage. Un sauvage. Mais ça, un sauvage, un idolâtre. Ça, c'est son influence de son mazal qui est en lui déjà. C'est ce qu'il appelle le Maharal de Prague, sa nature. Il n'a pas de Yetzer Hara, ça n'a rien à voir avec le Yetzer Hara. C'est sa nature. Tu me suis? Il dit le Gaon de Vina sur ce Talmud qu'on vient de dire. C'est ce qui est marqué. Chanoch la na'ar al pidarko. Shlomo Amelech, il te dit, éduque l'enfant, al pidarko, selon son derer, selon son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Va'inyan, ki efshar lo lishbor darko, kelomar mazalo. Vous ne pouvez pas briser le mazal de votre enfant.
Traduction, les caractères de votre enfant sont dans son mazal à lui. Tu peux pas tu veux lui briser son caractère, son mazal, tu le tues. Bon, bah alors on fait comment? Il te dit, c'est marqué celui qui est né selon l'influence de la planète Tzedek. Tzedek, je sais pas c'est quoi cette planète en hébreu. Eh bien, il sera Tzadkan. Ça veut dire il sera dans la justice. Alors quoi? Et là, chez Ditna Bechira Beata Adam. Ouais, bah alors dans ce cas-là, il te dit le gant devina, où est le libre arbitre? Je suis né dans un mazal halet. Je fais comment maintenant? Je suis né dans un mazal, chasvé shalom, de Ma'adim. Eh ben, je tue des gens. À Dieu ne plaise, alors allez-nous. Eh ben, c'est comme ça. Eh ben, je fais comment? C'est ce qu'on vient de dire maintenant. On a notre mazal. Chaque enfant dans ta maison, il a son mazal. Il a son influence par rapport au mazalot. Il n'y a rien à faire par rapport à l'astrologie. Elle est là. Et elle influe sur la personne. Alors dans ce cas-là, il te dit le gars devina, où est la Bechira? C'est quoi le libre arbitre que tu peux avoir dans ça? Tu entends, Tivi, la question? Alors il te dit, et là, chez Litna Bechira, Beyada Adam. Oui, la Bechira a été donnée, le libre arbitre a été donné à l'homme. Chez Yochal Eros Bemazalo, il pourra prendre son mazal, ses caractères qui lui sont propres, par rapport au moment où il est né, par rapport à l'influence de sa vie, de son âme, tout ce que tu veux. Vela Amido Kefi Shirtse, au Tzadik, au Racha, au Benoni. Si je devrais traduire ces mots, c'est que tu vas te servir, justement, de toutes les influences de ton caractère qui proviennent par rapport à ton mazal, et tu pourras les mettre vers la Torah. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est que quelqu'un qui est né assassin peut devenir quoi? Eh ben un Moël. Donc tu vois bien que tu peux prendre, ah ben là, de toute façon il faut qu'il verse du sang. Quelqu'un qui est né sur un mazal très nerveux, un malin saute, tu vas faire quoi avec lui? Il devient fou. La Bechira sera de diriger cette énergie vers quelque chose de positif. Quelqu'un qui est né sur un mazal où il est triste, il est tout le temps triste, il devra prendre cette tristesse et en faire de ça quelque chose. Alors, il a en lui un cœur qui peut comprendre les autres parce qu'il est dans cette tristesse. Et tu pourras aider les autres comme personne ne peut le faire. Parce que quelqu'un qui est dans la joie, quelque part, il est déconnecté de la personne qui est dans le malheur. Il pourra aider d'autres personnes. Tu comprends? Et ainsi, c'est comme ça dans la vie. Et je termine par une chose. Il te dit parce que, aval, parce que si tu prends un enfant et tu essayes de le forcer, alors que c'est pas, tu vois bien qu'il est attiré. Il y a des enfants qui sont attirés vers des choses manuelles. Il y a des enfants qui sont attirés vers de l'art. Il y a des enfants qui sont attirés chacun vers quelque chose. Ne lui brise pas son mazal. Il est né dans ce mazal. Tu vois qu'il n'est pas le même que ses frères et ses sœurs. Il est différent. Mais il est différent pas parce qu'il est tordu. Et que c'est bizarre qu'il n'est pas comme tout le monde. Il est différent parce que c'est son mazal qui est comme ça. Alors là, il te dit, c'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. Si tu diriges un enfant vers son mazal sans lui briser son caractère et de l'écraser, parce que toi, ça t'en convient pas, eh ben, si tu le diriges vers la potentialité qu'il y a derrière son mazal à lui, même quand il sera âgé, il sera épanoui tout le temps et continuera le chemin que tu lui as donné. Mais si tu le brises pour le mettre dans un moule que toi tu veux aujourd'hui, le jour où il pourra se lever et te donner un coup de pied, il le fera. C'est comme le gaucher, le droitier. Voilà, c'est la même chose. Il n'y a rien à faire. Ce sont des choses qui sont comme ça. La haute varim, il te dit la chose suivante, c'est que énorme. Donc tu comprends que Esav est né dans un mazal très compliqué, très dur, très dur. Et donc quelque part, le travail qu'il aurait dû faire lui, c'est de prendre cette attirance qu'il a vers d'autres choses comme ça et de les positionner vers quelque chose de positif. D'ailleurs, il dit, Rav Dessler, il ramène Rav Dessler, il ramène les paroles du Zohar.
Rav Dessler ramène les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol zina rachim les ziné. Chaque sorte aime sa sorte. Tu es attiré vers la sorte qui te correspond à toi la même. Madoua Yitzhak ahav et Esav. Pourquoi Yitzhak a aimé Esav? Parce que Yitzhak était de la même sorte que Esav. Amida shel Yitzhak est Amida shel Gvura. C'était la rigueur, c'était la dureté. Un caractère dur, intransigeant. Il était complètement dans la Torah. Il était complètement dans un autre monde. Il n'était pas dans ce monde, Yitzhak. C'était la rigueur, la dureté. Il savait qu'il avait un fils, que sa vie sera très dure, qu'il aura un gros combat. C'était Esav. En fait, Yaakov n'a pas eu le grand combat. Le grand combat, incombé à Esav. Et il dit que Yitzhak, c'était ça. L'idgaber à la nisionot. De prendre chaque épreuve et de la surmonter à fond jusqu'à la fin. C'était Gvura, ce qu'on appelle la Gvura, la force de Yitzhak. Veura be Esav. Et il a vu que Esav, son destin sera le même dans ce monde. Tu entends ça, Eric? Tu entends ça? Il a voulu l'aider pour lui donner cette force. Parce que le véritable combattant ici, c'était pas Yaakov, c'était Esav. Qui aurait dû prendre cette attirance, cette force, c'était ça son destin. Mais de la prendre et de la changer vers quelque chose d'énorme. Entre autres, Esav aurait dû être celui qui protège Yaakov. Esav, son travail, ça aurait dû être, oui, il est attiré vers le combat, vers la chasse, vers ça. Esav aurait dû être le bouclier de Yaakov. Il dit à Yaakov, tu vas faire la Torah et les mitzvot, tu me laisses faire tout, moi. Je m'occupe de tout, personne ne te touche. C'était ça le travail de Esav. Mais il savait que c'était dur pour lui. Et Yitzhak, il le savait. Veratza, la tête l'eau est à col. Il a voulu lui donner même les brachot. Tu crois que Yitzhak, c'est Ras Veshalom, c'est quoi? C'est un moins que rien. Il voudra bénir Esav. Tu crois qu'il a rien à faire? Non. Il dit c'est lui, ça va être dur pour lui. Mais il y a un potentiel à l'intérieur de lui énorme. Rivka, non, elle n'a pas accepté ça. Elle a choisi. Celui-là, il est facile, l'autre, il est difficile. Yitzhak, il a dit, il est difficile, l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel à lui, à l'intérieur énorme. Sauf qu'il faut pouvoir le rapprocher, le prendre et le diriger. C'est le problème de notre vie. D'abord pour nous, quand on a des travers, et on se dit, mince, pourquoi les autres, ils sont tranquilles dans leur tête, ils n'ont pas des problèmes. Justement, c'est ça. Ces travers que tu as, ces difficultés que tu as, ces tendances mauvaises que tu as, au fait, ça fait partie de ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu, il t'a dit que tu prends ce potentiel, de ces attirances que tu as, et que tu y mets une force énorme pour aller vers des bêtises, c'est que tu as des forces énormes. Tu devras les diriger vers le bien. C'est pas mauvais, c'est pas négatif. C'est des potentiels que tu as. Deuxièmement, tu as un enfant qui est différent des autres. Alors t'as intérêt à ne pas le briser. Parce que si tu l'as brisé, il est foutu. Parce que c'est son caractère. Oui, mais moi, je veux que mes enfants... Mais ta tête, qui tu es toi? Tes enfants, c'est juste un picadone. Comment on dit un picadone? C'est un gage qui t'a été donné, que tu dois garder, puis un jour tu rends. C'est pas à toi. Tes enfants, ils sont pas à toi. Tes enfants, ils sont à Kadosh Baruch Hu. Leur âme, elle est descendue chez toi, mais c'est pas... Toi, tu dois prendre chaque enfant et le diriger vers ce qu'il a besoin. Et bien, il a un potentiel pour ça, donne-lui ce potentiel pour telle et telle chose. Et l'enfant difficile, il nous fait honte. Il nous fait pas plaisir comme les autres. Il nous amène des notes de l'école, il est pourri. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Maman, pourquoi? Il ressemble à ma belle-mère. Il ressemble à mon beau-père. Tu vois les trucs? Prends ça. C'est son mazal à lui de cet enfant. Je crois que lui, il fait... Prends ce mazal. Va demander, va voir. Va essayer de voir comment tu peux le diriger. Vers les choses, mais qui seront positives. Ne lui brise pas ce mazal. Tu vas le tuer. Tu vas le tuer, puis il y aura une locumène un jour. Il fera rien de sa vie. T'as mes vénézé. D'où tu apprends ça? Esav.
Esav, la Torah, elle te raconte pas une histoire dans le ventre de sa mère, il voulait aller à la Vodazara, nanana, ça veut rien dire tout ça. Il te dit une chose, la Torah est venue te dévoiler. Qu'un enfant, il naît avec son mazal, il naît avec ses tendances, il naît avec sa nature qui est complètement différente l'une de l'autre. Et c'était ça, Esav. Esav, il est attiré vers le mal, vers les mauvaises choses. Mais c'était ce que Yitzhak a essayé de faire. C'est de prendre ces mauvaises choses et de les diriger. Bon, malheureusement, il a fait peut-être ce qu'il a pu. Après, il y a la Bechira de Esav, de dire, je prends mon potentiel et je le mets vers le bon. Parce que sa tête, elle était énorme. Parce que nos sages disent que personne n'a fait Kivud Avahem comme lui. Ça veut dire qu'il y avait en lui un combat, il y avait en lui une potentialité énorme. Si j'ai la chance de retrouver un écrit, qu'une partie du problème est venue, parce que les informations ne sont pas passées, toute la jeunesse entre Rivka et Yitzhak, puisque Rivka et Yitzhak ne se parlent pas. Va chercher. Il n'y a aucune discussion. Elle est tout le temps là en train d'écouter derrière la porte. Elle ne parle jamais avec son mari. Je vous laisse ça sur un point d'interrogation. Si je retrouve cet écrit, parce que je ne voudrais pas dire quelque chose comme ça, on développera encore quelque chose d'énorme qu'on n'a jamais vu dans la paracha de cette semaine. Je vous remercie, je vous souhaite une journée extraordinaire.